Le témoignage de Marc Bazin, ministre des Finances pendant 6 mois en 1982. Je crois que ce régime était vicié à la base, c'est un régime de répression qui s'est permis toutes les corruptions, et c'est un régime de corruption qui ne pouvait durer qu'avec une répression optimum. Compte tenu de son absence d'assises populaires, le régime était obligé de s'acheter des loyautés de personnes à travers des concessions. Alors vous aviez des gens à qui on avait donné. Moi je me rappelle l'expression la plus courante, et l'une de celles qui m'avait le plus stupéfait, c'était « cette année on a donné le sucre à un tel », c'est-à-dire on a confié à X le bénéfice de la licence d'importation d'un produit de première consommation et sur lequel il allait gagner son beurre. Il y a une notion, à mon avis, plus sophistiquée de la corruption, c'est celle qui consiste à prélever des commissions sur des affaires qui n'ont pas d'intérêt évident pour une saine gestion de la chose publique. Alors, il y a des usines que l'on commande. Vous savez, nous avons acheté une sucrerie dans ce pays en 1980, alors que tout le monde savait qu'il n'y avait pas assez de canne pour lui trouver une justification. Mais c'est du 15%, ces achats-là. Comment se passait un conseil des ministres? Bon, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est de voir arriver Jean-Claude Duvalier avec sa femme, bras dessus, bras dessous, et revolver à la main. J'étais assez étonné de voir un président de la République, fût-il celui d'un pays comme le nôtre, se déplacer avec un gros pétard. Selon vos estimations, combien à peu près auraient pu détourner les Duvalier? Sur 30 ans, c'est dans les 600 millions de dollars. Pour Duvalier et famille? Oh oui, 600 millions de dollars. Vous partez de l'hypothèse que nous avons un budget qui fait à peu près 200 millions de dollars, 30 à 40% des dépenses ne rentrent pas dans le trésor. Il y a en plus les projets bidons, parce que c'est bien le mot qu'il faut employer. Il y avait les recettes provenant de la vente des travailleurs haïtiens à la République dominicaine. Il y avait des ventes de passeports, il y avait des ventes de nationalité, il y avait des impôts absolument faramineux sur toutes sortes d'activités. Près de 4 milliards de francs détournés en 30 ans, l'estimation de Marc Bazin. 720 millions de francs depuis 1980, selon les avocats. Dans tous les cas, cela fait beaucoup d'argent. En Haïti, les Duvalier possédaient quelques belles demeures, comme cette maison de plage située à Cariès, entourée par les villas de leurs amis, ou encore un ranch près de Port-au-Prince. En France, Simone, la sœur de Jean-Claude Duvalier, possède un appartement au 56 avenue Foch à Paris, qu'elle a essayé de vendre pour éviter la saisie en avril dernier à son propre beau-frère Max Dominique. Marie-Denise, la deuxième sœur de Jean-Claude, est propriétaire d'un appartement à Neuilly, qu'elle aussi a essayé de vendre aux enfants de Max Dominique. Toutes ces ventes devant être effectuées sur des comptes en Suisse, évidemment. La mère, maman Simone, a un pied-à-terre parisien, rue Spontini, même si elle vit non loin de son fils à Mougins. Quant à Jean-Claude et Michel, ils se sont achetés il y a quelques années le château de Téméricourt dans le Val d'Oise. Avec les appartements et les comptes identifiés et gelés aux États-Unis, tout cela atteint peut-être 100 millions de francs. Mais alors, où est passé le reste de l'argent des Duvalier ? Au ministère de la Justice, à Port-au-Prince, nous avons trouvé un début de piste. Des documents que les avocats du gouvernement haïtien n'ont pas encore pris en compte dans leur évaluation de la fortune des Duvalier. Ces documents rassemblés par François Latortue, le ministre haïtien de la Justice, de mars 86 à décembre 86, sont contenus dans un rapport confidentiel adressé à l'Office fédéral de la police suisse à Berne. On y trouve tout d'abord 2 exemples de détournement de l'aide internationale. En 1983, explique le rapport, le Canada stoppe un projet d'aide de 130 millions de francs après avoir constaté qu'une grande partie de cette somme était détournée. Toujours selon ce document, la France aurait versé 60 millions de francs pour la construction d'écoles. En fait, ils auraient été empochés par Michel Duvalier. Des rapports fictifs auraient été rédigés par le ministère de l'Éducation nationale pour des écoles jamais construites. J'ai pu savoir que dans beaucoup de cas, l'aide étrangère a été détournée par les Duvalier à leur profit personnel. Et est-ce que dans les contrats qui étaient signés par les firmes étrangères qui investissaient en Haïti, il y avait aussi des pots de vin, des détournements de fonds? Non, ça c'était la coutume sur les Duvalier. N'est-ce pas? C'était la coutume générale. C'était même obligatoire. Et aucune entreprise étrangère ne pouvait fonctionner si d'abord elle ne consentait à ces sortes
de malversation, de vol au préjudice de l'État. Le même rapport confidentiel à la police suisse nous apprend ensuite que les factures de coups de téléphone effectués à partir du palais présidentiel à Port-au-Prince dans les jours précédant le départ des Duvalier ont été examinés. Plusieurs appels avaient été effectués avec la Suisse et leurs destinataires ont pu être identifiés. Il s'agit de plusieurs établissements bancaires à Genève et du bureau de Jean-Paul Carteron, un avocat français établi en Suisse et spécialisé dans le camouflage des capitaux dans les banques helvétiques. Parmi les appels, celui effectué le 6 février 86, le jour même du départ des Duvalier, un appel destiné à l'homme d'affaires de Genève. Apparemment, les occupants du palais prenaient leurs précautions. Mais l'argent des Duvalier se trouve-t-il toujours en Suisse? Sans doute plus, depuis que les avoirs de l'ancien président Marcos des Philippines y ont été bloqués. Le gouvernement haïtien a malheureusement demandé aux Suisses de lui accorder le régime qui avait été réservé aux Philippines que vers le 12, 13 ou 14 avril. Donc plus de 15 jours se sont écoulés entre le gel des avoirs Marcos en Suisse et le gel des avoirs de Duvalier. Duvalier a dû les faire partir, tout au moins en partie. Les investigations se poursuivent. Nous n'avons pas encore les résultats, notamment du canton de Genève et du canton de Zurich. Et là, on sait, preuve à l'appui, que des dizaines, voire des centaines de millions de dollars ont été virés dans des banques de Genève ou dans des banques de Zurich. Donc l'argent s'est trouvé un jour en Suisse. Y est-il là aujourd'hui? On n'en sait rien. Où est-il allé? On le saura. Vous savez que ce n'est plus la Suisse, la plaque tournante des grandes affaires financières, c'est plutôt l'Autriche de nos jours. Et l'Autriche fait frontière avec les pays de l'Est, vous connaissez leurs besoins de devises. Je pense que si fortune il y a, il faudrait peut-être chercher du côté des pays de l'Est. Le gouvernement haïtien et les avocats ont raison de poursuivre les Duvalier, mais aussi vous-même. Tout à fait. Tout à fait. Et toute personne d'ailleurs qui puisse être soupçonnée à tort ou à raison d'avoir participé à des détournements de fonds ou à des violations des droits de l'homme. Je pense que c'est indispensable. Il y a une fin de régime qui a eu lieu, elle a duré presque 30 ans. Beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, beaucoup d'idées faites, beaucoup de mensonges. Est-ce que ça veut dire que vous avez détourné de l'argent ou que les Duvalier? Absolument pas. En ce qui me concerne, c'est certainement pas le cas. En ce qui concerne les Duvalier, ça reste à prouver. Pour vous, le dossier d'accusation n'est pas sérieux? Le dossier d'accusation actuel, il est faible. C'est un travail, vous m'excusez, mais c'est un travail de fumiste. Je peux vous dire une chose, c'est que le peuple haïtien n'est pas prêt d'oublier que cet argent existe, qu'il a été mal acquis, au prix du sang, et je suis convaincu qu'il attachera une grande importance à sa récupération. Dans un bidonville, une cantine populaire construite par la Fondation Michel Duvalier. Une bonne initiative de l'Ancien Régime? Non, une vitrine. À Port-au-Prince, seulement 2000 écoliers des quartiers pauvres peuvent déjeuner gratuitement dans ce type de cantine. Or, la ville compte plus d'1 million d'habitants, les enfants y sont légion et ils sont pauvres. Alors, à quelques mètres de la cantine, de l'autre côté du mur, dans la cour, à portée d'odeur, d'autres enfants, ceux d'Haïti, tels que l'ont laissé les Duvalier.